bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler météo, on va regarder un petit peu la météo qui va nous concerner pour ces prochains jours. Ça y est, on est au mois de mars, c'est le mois de transition entre l'hiver et le printemps météorologique. Et on va regarder un petit peu ce qui va nous concerner pour la France pour les prochains jours. Donc pour le moment, on est globalement dans des températures de saison le matin et l'après-midi. Encore un tout petit peu plus de douceur, toujours plus marqué au niveau du sud-ouest de la France. Le sud-ouest de la France a connu un hiver un petit peu à l'écart du reste de la France, avec moins de précipitations que sur l'ensemble du territoire français, où globalement toutes les nappes sont rechargées sauf sur le sud-ouest, et on a toujours eu un peu plus de douceur avec ces masses d'air un peu plus douces océaniques qui débordaient sur le sud-ouest, et un enneigement qui pourrait être mieux dans les Pyrénées avec donc des petites vagues de douceur qui ont rythmé un petit peu cet hiver 2024-2025. Pour mardi matin, qu'est-ce qui nous attend ? Toujours du froid le matin, une fois de plus, sauf au sud-ouest, on a toujours cette anomalie un peu plus douce, donc sauf le sud-ouest de la France, sinon on aura des gelées quasiment généralisées partout. Alors certaines villes, ça sera un petit peu au-dessus des gelées, mais voilà, Nantes 4 degrés, Rennes 2 degrés, mais globalement, sinon sur l'ensemble de la France et dans les campagnes, on aura des gelées généralisées sur les 3/4 du territoire. En après-midi, les températures vont grimper un petit peu, on aura 13 à Rennes, 15 à Bordeaux, 17 à Toulouse, 16 à Marseille, des températures estivales qui vont commencer à être agréables. On sera loin des températures d'été, hein, bien sûr, mais ce sera des températures qui vont voilà, faire du bien. Mercredi matin, encore un peu de gelée, encore un peu moins d'endroits touchés par ces gelées matinales. Elles seront faibles, moins 2 au maximum en campagne, mais elles seront encore présentes. Moins 1 à Strasbourg, on aura 1 degré à Rouen, donc dans les campagnes autour de Rouen, certainement des gelées. Moins 2 à Nancy, moins 1 à Troyes. Toujours un peu plus de douceur à l'ouest, surtout au sud-ouest. En journée, ça va bien grimper. On aura un petit coup de chaud le 5 mars là, avec 17 degrés à Rennes. Là, ça commence à monter au-dessus des normales. 15 à Clermont-Ferrand. Attention dans les montagnes où la fonte des neiges pourrait être plus marquée. Jeudi matin, encore un peu moins de gelée avec un vent qui va tourner au sud-sud-est. Donc beaucoup plus de douceur. Et toujours des températures vraiment sympathiques en journée, au-dessus des normales saisonnières. Vendredi matin, on aura de la grosse douceur dès le matin, et en journée ça va un peu grimper, pas autant que les autres jours, mais on va retrouver un système un peu plus dépressionnaire. On va voir justement un petit peu ça, mais des températures assez douces, même très douces pour la saison. C'est ce qu'on devrait retrouver pour les prochaines échéances, avec toujours des températures très douces l'après-midi. On aura peut-être un changement de temps autour du 11-12 mars avec un flux qui retournerait au nord-ouest, ce qu'on a connu un petit peu cet hiver, nord-ouest-nord-est, et donc peut-être qu'on rebasculerait dans les normales saisonnières, voire un peu en dessous. Tout ça reste à surveiller. Donc globalement, si on regarde au niveau des pressions, on est pour l'instant sous une bulle anticyclonique, d'où le très beau temps qu'on a sur l'ensemble de la France. Masse d'air sèche en plus, donc pas de nuages bas, pas de brouillard. On a clairement un grand soleil sur la France et ça fait beaucoup de bien. En plus, en journée, voilà, il fait frais le matin, mais en journée, ça commence à être bien agréable. Donc ça, c'est le gros point positif. Donc cette patate anticyclonique, elle va un peu faiblir en fin de semaine vers le 6-7 mars, et c'est justement à ce moment-là que les nuages vont rentrer sur le territoire français par l'ouest de la France, d'où des températures plus douces le matin, mais également plus fraîches l'après-midi avec le couvercle nuageux, des températures qui ne descendront pas la nuit et qui auront du mal à grimper vraiment l'après-midi. C'est vraiment un creux dépressionnaire qui va se créer pour l'Espagne notamment, avec cette dépression qui va se situer vraiment sur Portugal-Espagne et qui va influencer sur tout l'ouest de la France. Et puis on aura ce gros creux dépressionnaire qui va se faire combler petit à petit par un anticyclone qui sera de retour sur les îles britanniques. Donc vous l'avez compris, les centres d'action vont beaucoup bouger, d'où ces changements de température qu'on va avoir. Donc pour l'instant, pour le début de semaine, ça change pas. Du beau temps, dégelé le matin, de la douceur qui reste, on va dire, dans les normales saisonnières l'après-midi, à peu près. Ensuite, vers jeudi, on aura changement avec la fin des gelées et surtout les thermomètres qui vont décoller en après-midi, surtout pour vendredi et jeudi. Hein. Ça sera surtout, peut-être plus jeudi du coup. Jeudi impressionnant, hein, 16 degrés un peu partout sur le territoire. Ça sera vraiment des températures très estivales pour la saison. Et samedi matin, particulièrement une grande douceur, 18 degrés à Paris samedi. Là, on aura vraiment de la grande douceur.
Et ensuite, vous l'avez compris, ça va retomber à peu près dans les normales saisonnières le matin et l'après-midi, vers le 10, 11, 12. Et avec un flux de nord-est, on devrait avoir des températures qui rebasculeront globalement dans les normes saisonnières. Alors justement, pour l'instant, on en est où? Eh ben, on va regarder une ville à peu près comme Rennes. Déjà à l'ouest de la France, pour mars 2025, globalement, on est en dessous des normales saisonnières le matin et l'après-midi pour le moment. Avec donc des gelées encore le matin présentes et l'après-midi des températures globalement un petit peu en dessous des normes. Mais on va rebasculer au-dessus des normales saisonnières. L'ensoleillement très bon pour ce début du mois de mars, mais il n'y a que 3 jours. Pour le mois de février, toujours à Rennes, on a été globalement plus 0,4 degrés le matin, donc un peu plus doux, et moins 0,3 l'après-midi. Donc globalement, si on fait le mix des deux, on a été dans les normales saisonnières au niveau des températures, matin plus après-midi mélangé, à peu près dans les normes au niveau précipitation et un peu moins d'ensoleillement que prévu, même si ça a très bien terminé et que ça a très bien commencé pour le mois de mars. On va aller voir une autre ville, justement au nord-ouest encore, pour aller voir un peu ce qui s'est passé. Une ville comme Caen, moins 0,4 le matin, plus 0,1 l'après-midi, globalement dans les normes saisonnières pour le mois de février. Donc au niveau du nord-ouest, on a été globalement dans les normales saisonnières et dans les précipitations à peu près pareil, ensoleillement quasiment identique aux normes. On va aller au nord-est maintenant, on va aller voir Metz par exemple pour février 2025, globalement plus doux le matin, plus 0,8, donc là on se rapproche du degré, donc anomalie un peu plus douce le matin. Et dans les normales pour l'après-midi, plus 0,1 degré, 7 degrés, c'est globalement dans les normes. C'est les normes qui ont été établies sur les 30 dernières années. On va aller voir une autre ville, toujours dans le nord-est, parce que c'est toujours mieux d'avoir deux aspects. Strasbourg, globalement, plus doux le matin, plus doux l'après-midi. Ok. On va aller maintenant vers Lyon, donc ça sera le sud-est de la France. On va voir ce qu'il y a eu comme temps en février. Plus doux, hein, globalement, plus 2 degrés le matin, plus 1,5 l'après-midi. Donc là, globalement, au mois de février, beaucoup plus doux que les normales. Et surtout le sud-ouest, où on dit toujours qu'il y a eu cette anomalie positive pour l'hiver, et plus 1,6 degré le matin, plus 2,5 l'après-midi. On a vraiment cette anomalie, notamment à Bordeaux. Et comment ça a commencé ce mois de mars? On va aller checker ça aussi. Donc on est obligé de reprendre voilà, une année en arrière et de remettre ça. Mars, globalement ça a commencé un peu en dessous des normales saisonnières pour à peu près tout le territoire français, mais vous l'avez compris, ça va changer vers jeudi, donc en mi-semaine, on devrait rebasculer au-dessus des normales, pour après, vers le 10, 11, 12, revenir dans les normales saisonnières, ça va beaucoup bouger. Hein. Donc vous l'avez compris. On va regarder justement avec ce modèle-là, le modèle européen, ce qui va se passer un petit peu. Pour l'instant, on est dans des masses d'air globalement assez froides pour la saison, d'où ces températures un peu en dessous des normales pour le début mars 2025. Même si les masses d'air un peu plus douces vont revenir sur le territoire, on va le voir avec ces symboliques masses d'air. Donc vous l'avez compris, le violet c'est très froid, le bleu c'est froid, jaune orangé c'est dans les normales de saison. Donc globalement les masses d'air vont se radoucir avec petit à petit l'arrivée d'un système dépressionnaire qui va se mettre en place sur la France, qui va ramener du froid sur le proche Atlantique, mais qui ne concernera pas dans un premier temps la France. Et petit à petit, vers le 11-12, on aura ce changement de masse d'air avec un flux de nord-ouest, nord-est qui va se mettre en place, et des masses d'air plus froides qui vont reconcerner la France. Donc on voit bien ce changement de masse d'air. Donc globalement, on part des normales de saison, voire un petit peu en dessous, avec ces masses d'air jaune-orangé. Donc selon les deux scénarios, hein. Là on a de ce côté le modèle américain, le modèle européen. Donc voilà, petit à petit, un redout par l'ouest avec notamment l'arrivée d'une dépression pour jeudi. Donc le temps sera un petit peu moins clément, on va dire jeudi, vendredi. Samedi, dimanche, ça sera pas terrible non plus. Et puis début de semaine prochaine, ça va rechanger avec du froid et également des conditions un peu plus sèches. Ça va s'assécher petit à petit la masse d'air et on aura un temps plus agréable. On va regarder la symbolique des températures avec le modèle américain GFS qui est toujours bien à voir parce que les températures sont assez précises selon où vous vous localisez. Donc vous l'avez compris, pour mardi matin, encore des gelées qui ne seront pas forcément généralisées, ça dépendra où vous vous trouvez. Donc là le modèle américain dit des températures un peu plus douces que ce qui avait été imaginé par le modèle européen où on voyait les généralisées sur les 3/4 du territoire. En après-midi les températures décollent un peu mais ça reste du grand classique. Un peu moins de gelée aussi pour ce modèle là par rapport à l'autre pour mercredi matin. Les températures qui commencent à être vraiment douces l'après-midi, mais seulement qui commencent. Et on va voir jeudi l'arrivée de cette douceur par l'ouest avec voilà des températures qui ne descendront quasiment plus le matin sur l'ouest de la France et qui vont être bien douces, notamment pour la journée de samedi et de dimanche. Et est-ce qu'on va voir le changement arriver pour le 10, 11, 12, tout ça, avec ce flux de nord ou pas? Ça bug un petit peu, on va aller checker ça.
Ouais, globalement, on voit un petit flux de nord se mettre en place, mais rien de sensationnel. Et on va regarder un peu plus loin. Ouais, pas grand-chose, hein. Globalement, de la douceur quand même. Mais vous savez qu'à partir du 21 mars, on sera au niveau du printemps météorologique. Donc voilà l'équipe, j'espère que ce bilan météo vous a plu. Ça fait un peu suite à la vidéo où j'avais fait prévision météo pour mars 2025. Froid tardif en France ou pas, ou grande douceur. Et bah, globalement, on sera dans un mois assez classique avec des températures qui ont commencé, vous l'avez compris, un peu en dessous des normales saisonnières. Et puis elles vont repasser un petit peu au-dessus, elles vont revenir dans les normales saisonnières. Et après, il y a encore un petit flou concernant la suite du mois de mars. Mais globalement, on commence les 6 premiers jours en dessous des normales saisonnières et dans les normes. Et après, vous l'avez compris, vers le jeudi 6, hop, grande douceur qui arrive par l'ouest. Ça arrivera un petit peu plus en retard vers le 7 sur l'est de la France. Et après, grande douceur, on va dire. Et puis, petit à petit, on va rebasculer dans les normales saisonnières pour le début de semaine d'après. Donc voilà, on se tient au courant sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, retrouver plein d'autres contenus sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, partager et réagir en commentaire. Ciao.